J'en ai eu un dégoût récent, un dégoût de la visibilité où moi j'avais cette facilité, je mets des gros guillemets, de mettre de l'argent effectivement, mais d'appuyer sur le bouton pub et en fait d'avoir des gens qui arrivaient dans mon modèle de vente et c'est tout. Donc je communiquais à un moment donné par plaisir, mais à côté de ça j'avais un dégoût dans le sens où il fallait être visible sur les réseaux. Une injonction, et je savais qu'il fallait être visible parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le jour où la pub se casse la gueule, c'est bien que j'ai une communauté qui me suive, et puis on va être honnête, une communauté qui te suit, tu peux vendre de la merdouille en boîte, on l'achète. Ouais. Pas de communauté, t'es une inconnue parmi tant d'autres, t'as intérêt à être excellente dans ton modèle de vente. Moi, je préférais ce modèle-là parce que j'appuie, ça vient et ça m'allait. Et puis, j'ai payé plein de community managers, j'ai eu plein de personnes qui m'ont aidé dans la com, et en fait, pendant au moins 1 an et demi facilement, je me dégoûtais à valider les posts qu'on me faisait en me disant tiens, tu vas passer 3 heures. Alors 3 heures, ça peut paraître rien dans un mois, mais 3 heures à valider les posts. Je me disais, c'est pas moi, c'est pas mon énergie, j'aime le direct, j'aime parler, ça me fait chier. Et puis j'ai cherché plein de solutions parce que j'avais cette sensation qu'il fallait vraiment que je continue à être visible comme ça, sauf que ce que j'avais pas ancré dans ma tête, je pense, c'est ce qui m'a fait réussir au niveau 1 n'est pas ce qui me fera réussir au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir ce besoin extrême. Et je pense qu'il fallait choisir ses leviers, sa facilité. Si ma facilité n'est pas de créer des posts, pourquoi tu veux créer des posts, bordel de merde? Non, mais disons-le, parce que ça m'a vraiment... Et puis jusqu'au jour où j'ai eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui gérait ma com dans un recrutement, où il comprenait pas ce que je faisais. Donc là, c'était de ma faute, mauvais recrutement. Il a géré des choses et je me suis dit, en fait, ça va plus. J'en ai parlé longuement pendant plusieurs mois de comment je fais. Puis à force que tout le monde me dise, mais en fait, Aurélie, t'es juste excellente à coacher les gens en direct. Pourquoi tu veux faire le reste? Parce qu'on est pollué par l'extérieur. On voit l'extérieur qui fait autrement. Et si à un moment donné, on revient pas à soi et à son alignement, on se perd. Et là, j'ai décidé que c'était fini. C'est-à-dire, je fais des posts, je me lève, j'ai envie, je fais un post. Et puis après, il y aura plus de posts pendant des semaines. Par contre, on peut pas se permettre de faire ça selon son niveau de business. Absolument. On peut pas arriver dans le business et dire, je vais faire comme elle. Aujourd'hui, j'ai envie, je suis dans le flow. Demain, j'ai pas. Non. J'ai quand même une constance. J'ai un podcast qui tourne 2 fois par semaine. J'ai un YouTube qui tourne. Enfin, j'ai des choses qui tournent tout le temps. Mais dans l'instantané et dans l'authenticité, c'est mes stories, mes lives du mardi, mon émission et c'est tout. Le reste, c'est que du kiff. Mais ça dépend son niveau.